Bonjour à tous, très heureux d'être en votre compagnie en ce dimanche 26 janvier 2020. Nous nous retrouvons une fois de plus pour parler encore du Seigneur, pour parler de sa parole, pour encore aller un peu plus loin avec lui. Voilà, aujourd'hui, le thème qui fera l'objet de notre méditation s'appelle la moisson et la vendange. J'ai bien voulu qu'on en parle parce que c'est un thème très important. Le Seigneur nous a énormément donné beaucoup de signes quant à sa seconde venue. Il a aussi parlé de la fin du monde. Il a aussi donné beaucoup d'indices par rapport à cette fin du monde. Et il faut que son peuple sache de quoi il s'agit. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai bien voulu parler de cette distinction qui se fera entre ces deux classes de personnes. Voilà, ceux qui vont être moissonnés et ceux qui vont être vendangés. Voilà, donc sans plus tarder, je vais donc annoncer ici les principaux passages qui feront l'objet de notre méditation. Nous allons aller essentiellement dans le 13e chapitre de l'évangile de Matthieu, en son verset 24 et 30. En deuxième partie, nous allons voir encore ce même chapitre, en son verset 36 à 43. Et nous allons terminer notre méditation en partant sur l'Apocalypse, en son 14e chapitre, versets 14 à 20. Voilà, donc je rappelle, les textes qui feront l'objet de notre méditation se trouvent en Matthieu et en Apocalypse. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons donc aborder le premier passage en prenant le 13e chapitre de l'évangile de Matthieu. Voilà, donc nous faisons la lecture. Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Et il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Fin de la lecture du premier passage. Nous allons donc au verset 36 jusqu'à 40, jusqu'à 43, pardon. Donc je vous fais la lecture. Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 36 à 43. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie, du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Fin de la lecture du deuxième passage. Nous allons désormais en Apocalypse 14, versets 14 à 20. Donc je vous fais également la lecture. Apocalypse 14, versets 14 à 20. Je regardais et voici, là c'est Jean qui parle. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendangea la vigne de la terre
car les raisins et l'ange, pardon, jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée dans la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Bien-aimés, voici ici la lecture de ces 3 passages dont je vous ai fait la lecture, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pardon. Et comme je le disais, la moisson et la vendange, c'est un thème très important parce que beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à la parole du Seigneur. Souvent, on entend même dire, depuis vous nous parlez de la fin du monde, où se trouve-t-elle? Et on ne la voit pas venir. La fin du monde, c'est lorsque chacun meurt. Je suis désolé. Aucun passage ne soutient telle assertion. La fin du monde, ce n'est pas lorsque chacun meurt, non. Comme il y a une création du monde, il y aura aussi une fin du monde. Et rappelez-vous, aujourd'hui, nous n'allons pas aborder ce thème. Le Seigneur avait parlé de cela dans le 24e chapitre de Matthieu, quand ses disciples lui adressaient la fameuse question: quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ta seconde venue de la fin du monde? Le Seigneur a commencé à leur parler de beaucoup de signes. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous n'allons pas entrer dans ce détail. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que tout ce qui se passe sur cette terre est animé par 2 groupes de personnes, par 2 classes de personnes. Les fils du royaume et les fils du diable. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque le Seigneur reviendra, il faut que ces 2 classes soient identifiées. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous avez bien perçu le mystère dans la lecture, vous avez bien compris que pendant son ministère terrestre, le Seigneur a pris soin d'indiquer cela à ses disciples. Et comme Jean a eu la grâce de ne pas mourir, comme tous ses autres compagnons de lutte, il a été mis à part pour la révélation qui venait. D'accord? Et le Seigneur lui montre que ce qu'il lui avait dit de son vivant va se réaliser, tout en lui donnant une explication beaucoup plus explicite. D'accord? Vous voyez l'ange, vous voyez le personnage qui apparaît, qui ressemble à un fils de l'homme, qui est sur une nuée et qui a une faucille et qui a une couronne, car il est semblable à un fils de l'homme. Tout le monde sait qu'il s'agit de la description du Seigneur Jésus. D'accord? Et en esprit, le Seigneur révèle à son serviteur que la moisson est arrivée, c'est-à-dire la fin du monde est arrivée. Et il a expliqué cela dans la parabole du semeur. Donc, d'où nous viennent ces assertions que depuis longtemps on entend la fin du monde ne viendra pas? D'où nous viennent ces choses? Il faut toujours suspecter quelque chose. Il faut toujours suspecter quelqu'un. C'est l'ennemi. Rappelez-vous, depuis Éden, son but, c'est de créer la confusion parmi le peuple de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Tout comme il y a une création, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura exactement une fin du monde. Mais le Seigneur, il est amour. Il ne veut pas que cette fin du monde arrive chez nous comme à l'improviste. Il prend soin de nous prévenir par des signes. Il prend soin encore de son amour, nous disant qu'il y aura un tri. D'accord? Entre le blé et l'ivraie, entre les fils du royaume et les fils du diable. Alors aujourd'hui, si tu entends ce message, il faut aller sur la repentance. Il faut aller sur les éléments de ta vie qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu et mettre le maximum afin de changer de camp. Il faut tous que nous soyons, en tout cas pour la plupart d'entre nous, dans le camp du royaume des enfants de Dieu. Il faut tout faire. Il faut tout faire en s'humiliant, en demandant au Seigneur Jésus de nous briser, de nous enseigner à méditer sa parole nuit et jour. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? On va aller un peu plus dans le détail la prochaine fois quand on va parler des 7 coupes de la colère du Seigneur. Nous allons étudier cela dans l'Apocalypse. Nous verrons ça dans le 15e chapitre. D'accord? Donc, j'ai tenu à vous parler de cela parce que c'est un événement très important. Certains d'entre nous seront moissonnés, d'autres vont être vendangés. Quand on entend des personnes dire que bon, moi je mène ma vie comme elle me plaît, tout compte fait, il faut mourir de quelque chose, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. On ne vit pas en disant, je vis le jour ici, tout compte fait, il faut que je meure, le jour je suis mort, c'est fini, pour moi c'est fini. Non. Non. On vit chaque jour comme s'il s'agissait du dernier, tout en méditant la parole. Seigneur, enseigne-moi à marcher dans ta voie. Donne-moi de corriger les imperfections qui sont dans ma vie, afin que je sois moissonné et non vendangé. D'accord? Parce que la vendange, c'est pour aller dans la grande coupe de la colère du Seigneur. Vous l'avez bien entendu. Et je ne pense pas que c'est ce qui anime votre cœur.
D'accord? Et vous avez vu, le Seigneur encore a révélé quelque chose dans sa parole. Il a montré que tout le monde n'a pas accès aux révélations. Parce qu'à eux, il lui a été donné d'entendre, mais à vous, il a été donné de comprendre le mystère du royaume des cieux. Il a dit ça, c'est disciples avant de leur expliquer la parabole de l'ivraie. D'accord? Donc, il faut tout faire pour appartenir à cette moisson. L'objectif de tout être sur cette terre, c'est d'être moissonné. C'est d'être moissonné et non d'être vendangé. Je vous en prie. Chassons tous ces signes des fruits de la chair qui sont en nous. Et posons plutôt les fruits de l'esprit. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir afin que sa parole soit avec nous jour et nuit. J'en appelle à votre bonne foi, j'en appelle à votre conscience. Donc voici, en ce dimanche 26 janvier, ce dont j'ai voulu vous parler. Il faut avoir l'amour de la lecture de la parole du Seigneur. Il faut essayer de chercher le Seigneur du plus profond de son cœur. Le Seigneur n'est pas une énigme, comme souvent certaines personnes nous font croire. Non. Le Seigneur est tout près de nous. Il est dans notre cœur. Il attend que notre cœur se prédispose pour qu'il se révèle à nous. Vous comprenez bien que quand il est dit dans le Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que tout, car de lui proviennent les sources de la vie. » C'est une révélation qui te montre que le Seigneur se trouve dans ton cœur. Et que si tu as le cœur trop infesté par les choses du monde, par la colère, par le mensonge, par l'ignominie et par tout ce qu'il a en horreur, il ne peut pas être avec toi. C'est de cela qu'il s'agit. Et le Seigneur a commencé depuis un bon moment à donner des songes et des visions à ses enfants, leur annonçant les choses qui vont arriver dans la fin, un peu partout dans le monde. Parce que le temps vient, le temps se rapproche. Donc, bien aimé, voici pour moi le thème sur la moisson de la vendange qui est bien voulu vous adresser. Il faut méditer ce thème et aller encore en profondeur dans la connaissance du Seigneur, tout en se repentant et donnant sa vie définitivement au Seigneur Jésus. Gloire et louange soient rendues au Père pour ce témoignage et je vous souhaite un excellent dimanche à tous et à toutes dans le nom du Seigneur. Amen.